Shavua Tov et Boker Tov, les amis, aux fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, la Yeshiva de Rabbi Nachman, en ligne, sur la ligne, toujours à jour. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Manayim Goralenu. Merci Madame Cathy pour votre aide, pour tout ce que vous nous aidez, Baruch Hashem. Hashem vous bénisse, il vous donne tout ce que vous avez besoin, les vous tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem. Alors, on commence avec les Chot Shmirat HaLashon, comme vous nous rappelez. Bezat Hashem, on va faire les deux halachot. Nous envoie notre cher ami Binyamin. On lui a fait l'école missionnaire là, pendant pas mal de jours. Il est interdit d'écouter de la Rechilut, même si l'on est fermement résolu de ne pas la tenir pour vrai. Donc, si quelqu'un veut nous raconter des histoires, même si on est sûr que on va pas tenir pour vrai, on n'a pas le droit d'écouter. À plus forte raison, on est interdit d'y croire. Cet interdit est gravissime, tout comme pour la médisance. Et nos sages expriment leur mépris à l'égard de celui qui l'enfreint. Cependant, il est permis d'écouter de la rechilut, du colportage, à celui qui a de sérieuses raisons de penser qu'il risque quelques préjudices et qui souhaite s'en prémunir. Cependant, il est interdit d'y prêter une foi absolue. Donc, si maintenant on écoute par intérêt pour se protéger, et alors on écoute, mais au fond de nous, il faut être sûr que ça peut ne pas être vrai. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de ça. Voilà, les amis, pour les halachot. Et comme on a parlé hier, cette nuit, je l'écoutais de Tfilot, donc on va, après le cours, Bezat Hashem, on va faire un petit peu, et on va commencer par faire sur notre Torah 57. On va faire un petit peu de manière qu'on ait le goût, Bezat Hashem. Ah ouais, Richard Darmon, c'est vrai, vous avez raison. Il y a beaucoup de de généraux qui sont diplômés et comme on dit, pas diplômés, qui sont décorés plutôt, parce que c'est de la décoration. Il y en a beaucoup qui ont des décorations et qu'ils pleurent pendant que nous on rit, c'est vrai. Ashrenu. Amen, Bezat Hashem. Amen, Bezat Hashem. Alors, que l'étude, écoutez-moi, Torah de Rabbeinu, ça mène la refoua, la guérison de la tête, du corps, du cœur, et la guérison du monde. Et Bezat Hashem, la diffusion de Rabbeinu, qui est la Géoula, comme on l'a vu jeudi soir, Rabbi Nathan, il a dit, ceux qui s'opposent à la diffusion du tzaddik, à faire connaître le tzaddik, ils empêchent de Mashiach vienne. Ils empêchent que Mashiach vienne. Et donc, ceux qui diffusent le tzaddik, ils font venir Mashiach. C'est simple. David Cohen, mon ami, j'espère que ça va mieux, que Hachem t'envoie la foi shlema. David Ben Mesoda Cohen. Peut-être Sedaka et son Erchevet comme Pidion chez Rabbeinu. Donc, on est arrivé dans la Torah 57, dans le passage d'Alet. Alors, on avait vu le principe du Neder, le principe des Munat Rachamim, d'avoir confiance dans les sages, que ça, c'est ce qui amenait la refoua, ce qui permettait aux anges de recevoir les énergies d'Hachem et de les transmettre aux plantes. Et on avait vu que quand on répare les mains de l'ange par la confiance dans les sages, et que la confiance dans les sages, ça s'acquiert en faisant des vœux, des serments. Donc, quand maintenant on arrive à ça, il y a la lumière des Avot d'Abraham et Yitzhak et Yaakov qui scintille. Donc, Yaakov, c'est le Neder, c'est le vœu, le serment. Abraham, c'est la main droite, Yaakov et Yitzhak, c'est la main gauche. Et à ce moment-là, comme il est écrit, Neged Avotam Asa Pélé, par rapport au Avot, Hachem, il a fait Pélé, il a fait des choses extraordinaires. Donc, on avait vu que les Avot, les premières lettres
ou plutôt les dernières lettres des noms des Avot, c'est Bakam, c'est-à-dire Bet c'est Yaakov, Kam c'est Yitzhak, Kouf c'est Yitzhak, même c'est Abraham, et que c'est Bakam, c'est les premières lettres du verset où est écrit Beshemen Kodeshi Meshartiv, je vais le oindre avec l'huile de ma sainteté, que ça fait allusion au Neder, parce au vœu, puisque c'est écrit, Yaakov Avinu, il a dit, Baeven Azot, alors cette pierre-là, j'en ferai un autel sur lequel je vais oindre de l'huile. Donc, par le Neder, quand on fait un vœu et on l'accomplit, donc on en a parlé, on a conseillé de faire le Neder et de l'accomplir immédiatement pour pas avoir des preuves à ne pas l'appliquer, Chaz Shalom. Et fois Shlema de Leslie Zohara Batsara. C'est vrai, Al-Shfimi Spirit. Tu as raison, mon ami. Personne ne peut rien parce que Mashiach, il est déjà là. Il a déjà déclenché l'accouchement. Il a provoqué l'accouchement. Maintenant, il travaille sur la péridurale pour pas que ça fasse trop mal, c'est tout. Alors, on continue, passage d'Alet. Va l'aider à Orotaelu. Maintenant, avec ces lumières-là, qu'est-ce que c'est ces lumières? Les lumières des Avot. Olé umit aneg be'oneg Shabbat. Alors ça va permettre à la personne de s'élever et de prendre plaisir dans le Oneg Shabbat, c'est-à-dire dans le plaisir du Shabbat. Alors, dans la Kabbalah, on apprend que maintenant, les 6 jours de la semaine, ils reçoivent des 6 sphirotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, et maintenant, Yesod, et maintenant, le Shabbat, il reçoit de la sphira de Malchut, c'est-à-dire de la sphira du pouvoir de la révélation d'Hachem. Maintenant, quand quelqu'un, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, quand quelqu'un fait un éder et qu'il l'accomplit, il fait un vœu, il accomplit, alors là, il monte dans la sphira de Keter. Merci Steph Raquel, Hachem vous bénisse, on est tous la famille de Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu. Donc, quand on fait un neder, on monte à la sphira du Keter, puisque le neder, on a dit, c'est kiflé. C'est-à-dire que le neder, c'est quelque chose de pélé, c'est pas quelque chose de normal. Des fois, Shlema, ça passe vite, des fois, je vois pas. Sarah Batléa, Hashem. Merci le back-office, c'est notre ami Shimon qui est là. Rassurez-nous. Donc, on a dit que le neder, c'est quelque chose de pélé. On a expliqué, c'est de faire un vœu, c'est quelque chose qui sort complètement de la logique. Puisque maintenant, quand on fait un vœu, on fabrique, on a la parole d'Hachem. De la même manière quand Hachem, il nous a dit, tu vas faire telle chose, tu vas pas faire telle chose. Alors nous, on peut créer comme ça une mitzvah ou une avéra. On peut créer, c'est-à-dire on peut se créer. Par exemple, si quelqu'un dit voilà, maintenant je fais le neder que je mange une pomme tous les jours pendant une semaine, alors ça devient une mitzvah pour lui. Chaque fois qu'il mange cette pomme, il fait une mitzvah. Et s'il dit maintenant pendant une semaine je mange pas de pomme, il n'a pas le droit, c'est interdit, comme tout ce qui est interdit à la nourriture, comme s'il mangeait du porc ou il mangeait quelque chose d'interdit, c'est exactement pareil. Donc cette possibilité de fabriquer soi-même une mitzvah qui a la puissance et qui a le statut de la parole d'Hachem,
Ça, c'est un pélé, c'est quelque chose de pélé. Et ça vient d'où? Ça vient de la sphira de Keter, de la couronne. Parce que le Keter, comme son nom l'indique, la couronne, elle est pas dans la tête, là, elle est posée sur la tête. C'est-à-dire que la couronne, elle a un rapport avec ce qui est au-dessus de la tête, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de ce monde, au-dessus de toutes les sphirotes, et en même temps, elle touche ce monde, c'est-à-dire elle touche la tête, elle est entre les deux. Donc quand on fait un éder, on monte dans la sphira de Malchut, et on attire la lumière de là-bas, et cette lumière-là qu'on attire de cet endroit-là, elle rentre dans Chokhmah, qui est le premier contact qu'elle va avoir avec Keter. Keter, il va arriver dans Chokhmah, dans la sagesse. Et après, ça va vers la Bina, c'est-à-dire ça va aller vers le lunaire. C'est-à-dire ça commence par la lumière infinie, qui est Keter. Elle va éclairer dans Chokhmah, elle va éclairer dans le soleil, ça va éclairer dans le masculin. Et de là, ça va éclairer dans le féminin, dans la Bina. Et donc ça va alimenter ensuite, une fois que maintenant ça a alimenté Chokhmah et Bina, ça va dans les sphirotes concrètes, ça va augmenter Chesed et Gvura. C'est-à-dire, ça va alimenter Chesed de Abraham et Gvura de Yitzhak. Chesed, c'est masculin, Gvura, c'est féminin. C'est Yitzhak, c'est féminin. C'est Bina. Bina, c'est Gvura. Et aussi après Tiferet, qui est Yaakov Avinu. Et ensuite, ça descend vers Malchut, c'est-à-dire vers Shabbat, vers le principe de l'Aïmouna de Shabbat. Donc ça, c'est une petite, c'est juste une petite, une petite vision un peu avec les sphirotes de l'endroit où on se trouve maintenant. Donc Rabbeinu il dit que par ces lumières-là, alors on s'élève et on prend plaisir dans Shabbat. Beprinat az tita'aner Hashem, comme c'est écrit az, à ce moment-là, quand à ce moment-là, dans Shabbat, c'est-à-dire quand maintenant tu arriveras à Shabbat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que tu arriveras à Shabbat? C'est-à-dire que tu arriveras à la connexion totale, la connexion parfaite dans toutes les sphirotes. Alors à ce moment-là, tu arrives à Shabbat. Alors Rabbeinu dit que quand on fait tchouva, il y a un principe de tchouva qui est de revenir vers Hachem, qui est un principe de la semaine, et il y a une tchouva qui est Shabbat. La tchouva de la semaine, c'est les 6 jours de la semaine qui sont les 6 traités de la Mishnah, qui nous montrent qu'une fois tahor, une fois tamé, une fois kasher, une fois pasoul, une fois moutar, une fois assour. Donc une fois pur, une fois impur, une fois une fois qui est cachère, une fois qui est pas cachère, et une fois qui est permis et qui est pas permis. Donc ça c'est la halakha, c'est le malach matat, c'est l'ange matat, c'est le principe des 6 jours de la semaine. Alors quand on arrive à cette chouva qui est déjà un niveau énorme, c'est-à-dire c'est le respect des règles d'Hachem, le respect du côté de toutes les lois d'Hachem. Maintenant, il y a une autre dimension de tchouva, c'est la tchouva de Shabbat. Maintenant, la tchouva de Shabbat, c'est plus une tchouva où on est en alternance, c'est-à-dire alternatif, c'est que des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, des fois on fait des choses bien, des fois on fait des bêtises. On n'est plus dans ce cas de figure. On est dans la tchouva de Shabbat, qui est la connexion totale, permanente. On est en courant continu, on n'est plus en alternatif. Ça, cette tchouva-là, il y a qu'un qui a cette tchouva-là, c'est le tzaddik. Lui, il est dans cette tchouva-là. Et nous, par rapport à notre attachement dans le tzaddik, alors on est dans cette tchouva. Alors, Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai déjà sorti de ce monde. C'est-à-dire, Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai sorti de ce monde. C'est-à-dire que Rabbeinu lui a donné une telle lumière que en fait, Rabbi Nathan, il n'avait plus du tout de connexion avec ce monde. Comme Rabbi Nathan, c'était pareil, il n'y a plus de connexion avec ce monde. Donc ça, c'est le principe de la tchouva de Shabbat, du plaisir de Shabbat, le oneg de Shabbat.
Donc, je te ferai chevaucher les, sur les bamotes arrêt, c'est-à-dire sur les bamotes, c'est-à-dire les autels de ce monde, et je te donnerai à manger l'héritage de Yaakov, ton ancêtre. Bemamote Haaretz, em Avraham Yitzhak, Shema Yadayim. Maintenant, Bamote Haaretz, c'est Avraham et Yitzhak. Merci, Maurice Le Tellier, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, b'zchut Rabbeinu, toujours dans le sac de Rabbeinu, et toujours ensemble dans la joie et le shalom, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Bamote Haaretz, qui sont Avraham et Yitzhak? Shem Zroot Olam, c'est-à-dire ils sont en fait les bras du monde. Les bras du monde, c'est Abraham et Yitzhak, ce sont les bras du monde. C'est-à-dire c'est eux qui ont fait que le monde puisse s'installer, s'instaurer et exister. Maintenant, je te donnerai à manger, je te nourrirai de l'héritage de Jacob. Ça, c'est le principe du vœu, du serment. Maintenant, quand quelqu'un grâce à la Emouna, grâce à la Emouna Trachamim, c'est-à-dire qu'il a confiance dans les sages, et ça fait la réparation des mains, donc ça fait la réparation de l'influence des Avot, donc là, il va rentrer dans Onek Shabbat, dans le principe du plaisir du Shabbat. Le plaisir du Shabbat, c'est de pouvoir goûter au plaisir de la Avodat Hashem, au plaisir des mitzvot, au plaisir de la prière, au plaisir de l'étude, au plaisir de faire du bien, au plaisir de la tzedaka, au plaisir de tout ce qui est bien, avoir du plaisir à faire le bien. Ça, c'est le principe du Shabbat. Donc maintenant, pour arriver à avoir du plaisir dans le bien, il y a une notion de faire le bien, comme on a dit, qui est de la semaine, c'est-à-dire la conscience qui vient du fait qu'on a eu une certaine connaissance, qui nous a donné un peu de conscience et qui va nous permettre de faire des choses bien. Mais on fait des choses bien souvent par obligation. Maintenant, si on veut arriver à faire des choses bien que par amour, que par connexion, ça c'est le principe du Shabbat. Pour arriver au Shabbat, on répare la foi dans les sages. Comment on la répare? En faisant des vœux. Et ça répare les mains. Et nos ancêtres, Abraham et Yitzhak, c'est vraiment les bras du monde. Donc ça nous amène au plaisir de Shabbat. Merci Cédric Sédoche. Hachem vous bénisse, Shavua Tov pour vous les vôtres, Bezat Hachem. Alors, Brinat Shin Bat. Alors, Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est le plaisir de Shabbat? C'est Shin, la lettre Shin et Bat. Maintenant, Shin, c'est valeur numérique 300. C'est 3 branches aussi dans la lettre Shin. Il y a 3 branches. Shin, c'est Prinat Avot, c'est les 3 Avot. Bat, c'est Prinat Emuna. Maintenant, la fille, Bat, c'est la fille. Shin, c'est la lettre Shin, qui est les 3 Avot. Et Bat, c'est le principe de la fille, qui est la Emuna. Prinat Bat Haïta le Abraham. Il y avait Abraham Avinu, il a eu une fille. Abraham Avinu, il a eu une fille, et sa fille, elle s'appelait Bakol. Son nom, c'était Bakol. Nos sages disent, c'est dans le Talmud, dans Baba Batra, ils disent Hachem Berech et Abraham Bakol. Hachem, il a donné une bénédiction à Abraham Avinu, Bakol. C'est vrai qu'avec Sarah, ils ont eu Yitzhak, mais ça, c'est le côté dur, le côté de mettre en place toute la rigueur, tout le système. Mais après Abraham Avinu, il a eu, avec Agar, il a eu une fille qui s'appelait Bakol. Bakol Shma, Prinat Ish Emunot Rav Brachot. Alors maintenant, comment on sait que Bakol, c'est la Emuna? Parce que c'est écrit que celui qui a Ish Emunot, celui qui a tous les aspects de la Emuna, Rav Brachot, il a beaucoup de bénédictions.
Toutes les bénédictions, elles viennent de ça, c'est-à-dire de Rav Brachot. Toutes les bénédictions, pardon, elles viennent de la Emouna. Donc de là, on voit pourquoi la fille d'Abraham Avinu, elle s'appelait Bakol, parce que dans la Emouna, il y a toutes les bénédictions. Donc Shin, c'est les trois votes, et Bat, c'est le principe de la Emouna qui amène toutes les bénédictions. Donc Rabbeinu il dit, Ve'oneg passage he, ve'oneg Shabbat hazeh zeprinat achila bikdusha. Maintenant, qu'est-ce que c'est le principe du plaisir de Shabbat? Le principe du plaisir de Shabbat, c'est de manger dans la sainteté. Qui achilat yemei achol, parce que la nourriture de la semaine, ne'ene mimena gam et asitracha. Quand on mange dans la semaine, il y a une emprise du côté négatif, c'est-à-dire le côté négatif, il a un pouvoir sur ce qu'on mange dans la semaine. Aval me'achilat Shabbat, mais de la nourriture de Shabbat, en chelek li sitracha klal ou klal. Il n'y a pas du tout d'emprise du côté négatif, du tout. C'est-à-dire tout ce qu'on mange le Shabbat, il n'y a aucune emprise du côté négatif. Mais c'est tchiva utanu alachilat Shabbat. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem, il nous a donné l'ordre de manger Shabbat, les repas, comme il est écrit, Ichluhu hayom, ki Shabbat hayom l'Hachem. Manger ce jour-là, parce que ce jour-là, il est pour Hachem. Ça veut dire qu'il est pour Hachem. Ça veut dire que cette nourriture-là, c'est que pour Hachem. C'est-à-dire, ce qu'on mange le Shabbat, c'est que pour Hachem. C'est-à-dire, ça va dans l'âme, dans l'esprit. Il n'y a pas d'emprise du foie du tout. Ki achilat Shabbat na'asa kedusha ve'elokut gamur, blota rovet sigim klal. Parce que par la nourriture de Shabbat, il y a de la sainteté. Ça fait de la sainteté et le coup de gamour. C'est-à-dire vraiment de la sainteté palpable. C'est-à-dire c'est de la sainteté totale. Blota rovet sigim klal. Il n'y a aucun mélange de quoi que ce soit d'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est tellement important les repas de Shabbat. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de difficultés à faire le repas de Shabbat. Il y a toujours des gens, c'est le Shabbat qu'ils veulent faire le régime, c'est le Shabbat qu'ils veulent pas manger trop, ça vient tout le Shabbat. Le Shabbat, ils ont pas envie de faire Souda Shlishit, ils ont pas fait. Il faut savoir que les 3 repas de Shabbat, c'est des repas qui sont Minatora. C'est une mitzvah de la Torah. Par exemple, quelqu'un, vous allez lui dire, de Chas Shalom, il va pas faire la prière Shabbat, il va pas écouter la Torah. Il va vous dire non, jamais de la vie. Mais ça, il n'est pas question. Shabbat, je vais à la synagogue, je prie, j'écoute la Torah. Ça, il n'y a aucun problème. Mais vous lui dites de faire les repas de Shabbat, alors il dit ouais, mais j'ai pas très faim, etc. Mais sache que les repas de Shabbat, c'est de la Torah. La prière, c'est Midrabanan. C'est les sages qui ont instauré la prière. Mais le manger de Shabbat, les 3 repas de Shabbat, c'est un ordre de la Torah. C'est pas quelque chose qui vient des sages. C'est Hachem qui nous demande, s'il vous plaît, Ichluhu hayom, mangez Shabbat, ki Shabbat hayom l'Hachem. Parce que sachez que ce jour-là, il est pour Hachem. Donc ce que vous allez manger, c'est pour Hachem. C'est Hachem, mamash, vraiment. C'est-à-dire c'est de la divinité totale. Tandis que ce que vous mangez dans la semaine, vous partagez avec Esav. C'est-à-dire quand on mange dans la semaine, ça va d'abord dans le foie, et après, du foie, il y a Esav, il lâche quelques restes pour l'esprit. Mais quand on mange dans la semaine, ça va direct dans le foie. Mais le Shabbat, il n'y a aucune emprise du foie sur la nourriture de Shabbat. Shabbat, c'est que de la divinité.
Voilà, il n'y a pas de régime le Shabbat. Celui qui veut faire le régime, il a qu'à le faire dans la semaine. Shabbat, il n'y a pas de régime. Shabbat, on fait les trois repas. Maintenant, ces trois repas, on n'est pas obligé de faire des repas gargantuesques. On peut faire des repas normaux, c'est-à-dire des repas avec 60 grammes de pain et un petit peu de manger. C'est-à-dire si quelqu'un il peut pas manger beaucoup. Mais il faut faire les trois repas avec du pain. Il faut faire les trois repas de Shabbat avec du pain. Et ça, c'est un ordre d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Il faut savoir que ces repas, c'est de la divinité. C'est-à-dire, vous voulez vous nourrir de divinité. Quelqu'un il dit, mais comment maintenant je peux m'alimenter de divinité? Voilà, c'est pas difficile. Tu fais tes trois repas de Shabbat par rapport aux trois avot d'ailleurs, puisque le soir c'est Yitzhak, Shabbat midi c'est Abraham et Shabbat après-midi c'est Yaakov, Souda Shlishit. Et la plus importante le plus important des repas, le plus important des Séoudas, c'est la Séouda de Shabbat matin. C'est la plus importante de trois repas de Shabbat. C'est vrai que quand on arrive le vendredi soir, il y a un côté qu'on vient de rentrer dans Shabbat, tout est propre, tout est bien, la table est bien mise, mais il faut savoir que le repas principal du Shabbat, c'est celui du Shabbat matin. C'est-à-dire du Shabbat midi, si on veut, qu'il faut faire avant Chatzot Hayom. Il faut faire ce repas avant la moitié de la journée, qu'on calcule selon les horaires. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, à Ouman, c'est vers 13 heures. C'est le Chatzot Hayom. Donc, il faut avoir fait le repas, du moins le commencer avant cette heure-là. Et ce repas-là, c'est le plus important des trois repas de Shabbat. Richard Ramon, vous dites qu'il n'y a aucun commerce cachère. Il y a beaucoup de choses qui sont cachères. Vous n'avez pas besoin que ça soit spécialement vous avez des fruits, des légumes, des œufs, beaucoup de choses qui sont cachères. Vous êtes à Narbonne, Narbonne, je sais pas de quelle région ça dépend, mais sinon vous pouvez voir avec le plus près de vous si c'est Montpellier, je crois. Je crois qu'ils ont du cachère là-bas. Voilà, Ben Abergel, tu as reçu le message, Benjamin de Rabbeinu. Il faut faire attention. Ah, c'est Perpignan. Bezat Hashem, vous pouvez, il y a des, il y a des choses, des épiceries cachères en ligne. Vous pouvez vous faire livrer n'importe où en France. De la viande cachère, vous pouvez le faire livrer dans toute la France. Des produits cachères, vous pouvez faire aussi sur Internet, vous pouvez trouver. Lilo Nishmat Deborah Fortuné Batraya. Bezat Hashem. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, כי רבנו שם מתקן את הנשמה בשלמות. Voilà, vous pouvez vous faire livrer la viande de Strasbourg. De Strasbourg, ils livrent. Voilà, vous avez raison, Madame Cathy, à Perpignan, au Leader Price, il y a des repas cachers. Il y a des supermarchés dans lesquels il y a des produits cachers, pardon. Donc c'est toujours possible et de toute façon, du pain, vous pouvez toujours faire du pain. Et si vous savez pas faire du pain, vous n'avez pas l'impossibilité de faire du pain, vous pouvez manger du pain qui est d'une boulangerie normale, un pain simple, pas un pain compliqué dans lequel il peut y avoir d'autres produits, mais le pain d'une boulangerie, même si elle n'est pas cachère, il est permis quand on n'a pas d'autres possibilités.
et vous avez des fruits, des fruits, des légumes, du poisson. Vous pouvez acheter du poisson, des poissons entiers qui ont des écailles, du saumon, des mulets, des truites, tout ça, il n'y a aucun problème. Vous avez des œufs, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger à part la viande. Alors, Rabbeinu dit que Ki achilat Shabbat naaseh kedushat ve'elokut gamur. Sachez que la nourriture de Shabbat, ça devient de la sainteté, de la divinité, gamour, total, c'est-à-dire c'est de la divinité. C'est comme si vous prenez quelque chose, une substance divine et que vous la mangez, vous la mettez dans votre corps. Vous alimentez de divinité, de Shabbat. Bloto haovet sigim klal, sans aucun mélange de quelque chose de négatif. Veyechol lifol be'achilat Shabbat, ma shepoel beta'anit. Et avec la nourriture de Shabbat, vous pouvez réussir à faire ce que normalement quelqu'un il arrive à faire quand il jeûne. Haïnu, l'hapil oivav lefanav, c'est-à-dire faire tomber ses ennemis devant lui, bisrut onek Shabbat, avec le mérite du plaisir de Shabbat, kmo shepoel betzom, comme il arrive à agir en jeûnant, que ça lui permet de se débarrasser de ses ennemis, il peut y arriver avec le plaisir de Shabbat. Ba'Shem ze nikra Shabbat, et c'est une des raisons pourquoi le Shabbat il s'appelle Shabbat, qui beskulato le hashbit oyev ou bintnakem, parce que il a la possibilité, la propriété de détruire les ennemis et ceux qui veulent se venger de nous. Ça c'est la hashbit oyev bintnakem, c'est dans les psaumes, le 8e psaume. Adi Rabbeinu dit ici que le Shabbat, il a la force d'agir comme le jeûne. Donc, du moment où il n'y a pas d'emprise de la Sitra Hara, il n'y a pas d'emprise du côté négatif, et que le côté négatif, il peut pas s'alimenter, donc il peut pas avoir de problème. Et on verra, Bezrat Hashem, que Rabbi Nathan, il va nous dire que, en fait, la nourriture de Shabbat, elle a la même force que la Emunat Rachamim, que la confiance dans les sages. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à sortir de toutes les disputes, les guerres et tous les gens qui sont contre nous. Alors, d'après ce qu'il dit Rabbeinu ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les gens qui sont opposés à nous, les gens qui nous font du mal, les gens qui se mettent dans notre vie, qui nous font des problèmes, ces gens-là, en fait, d'où ils tirent la force? D'où ils tirent la force? D'où ils s'alimentent? Ils s'alimentent de quoi? Ils s'alimentent des mélanges qu'il y a chez nous. Il y a des mélanges, c'est-à-dire que on n'est pas complètement dans la sainteté. Quand on fait quelque chose, quand on mange quelque chose, quoi qu'on fasse dans ce monde, il y a des mélanges. C'est-à-dire, il y a des présences de côté négatif. Il y a la présence de Esav, il y a la présence de Amalek, il y a les présences de Haman, il y a des présences d'énergie négative. Maintenant, cette présence-là, c'est elle qui leur donne le pouvoir de nous faire des soucis et de nous attaquer. Merci Eve pour la bande d'annonce. Voilà, on a trouvé ici, il faut qu'on la change, c'est tout. Parce que là, ça fait quelques jours qu'elle est là, j'ai pas eu le temps de m'occuper de trouver je voudrais que ce soit une bande annonce qui soit renouvelée au moins une fois par jour. Les Antachem. Oui, c'est vrai que la tzedaka, ça guérit toutes les maladies. Rabbeinu dit ça dans Sefer Hamidot. Alors maintenant, si vous voulez, quand maintenant on fait quelque chose, même si c'est pour Hachem, mais qu'il y a une emprise du côté négatif, donc c'est ça qui lui donne la force de nous faire la guerre, de nous attaquer, de nous faire des empêchements, etc. Maintenant, si quand on fait quelque chose, il n'y a aucune emprise du côté négatif, alors il peut pas nous faire de mal, parce que lui, il n'existe pas. C'est-à-dire le côté négatif, il ne s'alimente que du côté positif. C'est-à-dire que quand de le côté positif, il n'y a pas de perfection, le manque de perfection dans le côté positif, c'est ça qui donne la force au côté négatif.
Donc si maintenant, quand on fait quelque chose de positif, on le fait de façon parfaite, il n'y a aucune emprise. C'est pour ça, comme on avait vu, que maintenant le Yetzer Hara, il a aucune emprise sur le tzaddik. On a vu Rabbeinu. Rabbeinu, il rentre dans la maison même du Yetzer Hara, on voit le marchand, il rentre chez le général. Le général, il peut rien lui faire. Parce que dans sa vie, il lui donne aucune emprise. Donc, il l'alimente pas. Donc, comme il l'alimente pas, il peut pas lui faire de mal. Quand on a des ennemis, des forces négatives qui nous attaquent, c'est parce qu'on les a alimentés. C'est nous les fournisseurs. Il faut pas croire il faut pas aller contre eux, dire ouais, voilà, ils me font ça, ils me font des soucis, ils me font des problèmes. Non, c'est toi le problème, c'est pas eux. Eux, ils s'alimentent de ce que tu leur donnes. Si tu leur donnes rien, ils n'existent pas. Donc ça, c'est fondamental. Il faut savoir ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit voilà, fais tchouva, arrange-toi, élimine le maximum de présence négative dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ton argent, dans ta nourriture, dans tes vêtements, dans ta façon de parler, dans ta façon de regarder, dans tes pensées, dans tout ce que tu fais. Élimine le négatif, et le négatif, il a aucun pouvoir sur toi, tu n'auras jamais d'ennemi, tu n'auras personne qui va te faire du mal. Alors, on avait vu aussi, Rabbeinu l'avait dit que ceux qui sont attachés au tzaddik aussi, ils reçoivent cette protection-là du tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik, il donne à ses élèves la même protection que lui, il a, c'est-à-dire l'incapacité aux forces négatives d'attaquer qui que ce soit. Alors maintenant, si on voit que maintenant on connaît Rabbeinu, on est proche de Rabbeinu, et qu'on a quand même des soucis, des gens qui nous attaquent, soit maintenant c'est des choses qui sont très élevées, c'est de la machloquette très élevée comme sur Rabbeinu, sur Rabbi Nathan, c'est une machloquette c'est des disputes au niveau messianique, soit que dans le rapprochement du tzaddik, on est encore en retard et on a besoin de se rapprocher plus du tzaddik, d'avoir plus de Mouna. Alors ici, Rabbeinu nous donne un conseil qui est un conseil facile, c'est un conseil agréable, c'est-à-dire de manger, de faire les 3 repas de Shabbat avec le plus de plaisir possible, le plus de bonne intention possible, de chanter pendant les repas, d'être le plus joyeux pendant les repas. Mais ce repas-là de Shabbat, c'est de la divinité pure. C'est-à-dire, on se remplit de divinité pure. C'est-à-dire, c'est pur, c'est 100% divinité. Donc, ça va faire que l'ennemi, il peut pas nous attaquer. Non seulement il peut pas nous attaquer, mais on va le faire tomber grâce à cette nourriture de Shabbat. Zrat Hashem. Donc voilà, Rabbeinu il dit quelque chose de simple, de clair, de puissant, qu'on peut être poèle avec la nourriture de Shabbat, on peut arriver à faire tomber les ennemis, à les éloigner de nous. Et c'est pour ça que le mot Shabbat, il s'appelle Shabbat parce qu'il a une propriété de pouvoir détruire les ennemis. C'est-à-dire les hashbit, ça veut dire détruire. Comme on dit pour le chametz, les hashbit, chemtso, c'est-à-dire de détruire le chametz. Dans le mot Shabbat, il y a le mot destruction. C'est-à-dire que maintenant Hachem, quand il a fait toute la semaine, il a créé tout ce qu'il a créé. Après, en parallèle, il a créé la destruction de tout, c'est-à-dire la possibilité d'annuler tout le négatif qu'il peut avoir dans le monde. Et ça, c'est le Shabbat. Bien que maintenant, dans les 6 jours de la semaine, il y a une emprise du négatif, puisque du moment où il existe des possibilités de consommation, il peut y avoir une emprise du négatif, mais le Shabbat, c'est le médicament, c'est-à-dire qui permet le remède à la présence négative de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, plus on va s'alimenter en divinité, et moins il va y avoir d'emprise dans la semaine sur le côté négatif. Et quand on fait le kiddush et qu'on dit Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz V'chol Tzevaam, alors dans le mot de Vaïchoulou, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le principe de les hashbit, le principe de détruire les chalot, c'est-à-dire c'est la possibilité de détruire le mal, comme Rabbeinu l'explique aussi pour la kala, pour qu'on appelle la kala,
une fiancée parce qu'elle a la force de détruire tout le mal qui veut s'approcher de son mari, c'est-à-dire de la Torah de son mari, du message de son mari. C'est-à-dire que si maintenant il y a du shalom bayit, alors le mari, il reçoit la protection de son épouse par rapport à son plan de Torah, de service divin. Quand il va vouloir servir Hachem, toutes les clipotes qu'il peut y avoir autour de lui, qui vont vouloir l'attaquer, alors son épouse, elle va éloigner le mal qui veut l'attaquer. C'est une de ses fonctions. Kala, Rabbi nous dit, les chalot, et pour détruire, comme Techelet aussi, le Techelet, le fil de Techelet, c'est la même chose. On dit que le fil de Techelet dans les tzitzit, il éloigne, il éloigne. Je sais pas ce que vous demandez, Steve Raquel. Super fan ou plus, je sais pas. Vous comprenez, tout le système du monde, il est, il est, il est, il est, il est conçu comme ça. C'est-à-dire il est conçu avec des énergies qui se complètent. Comme Yitzhak qui vient compléter Abraham, Abraham au lieu d'être Yitzhak, Yitzhak ben Abraham, c'est-à-dire que la rigueur de Yitzhak, elle vient pour aider Abraham Avinu dans son plan, dans ce qu'il a à faire dans le monde. Alors Yitzhak, il est féminin, représente la rigueur, il représente la protection. La même chose, l'épouse, elle représente la protection, elle protège son mari des énergies négatives. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils peuvent construire leur foyer, ils peuvent développer la présence divine dans leur foyer, dans leur cœur, ensemble, les Hashem. Donc ce principe de Shabbat, c'est le principe de la Kala. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Malketa, c'est-à-dire qu'on appelle Shabbat la reine Shabbat. On n'appelle pas Shabbat Hamelech, on ne dit pas Shabbat le roi, on dit Shabbat la reine Shabbat. C'est un principe féminin. Le principe féminin, c'est la possibilité d'éliminer tout ce qui n'est pas connecté à Dieu. Pourquoi vous demandez pardon, Chaya Bataron? Vous n'avez rien fait, avec du bien, vous êtes là avec nous. Exactement, Mademoiselle Frima, elle brûle les clipotes. L'épouse, elle brûle les clipotes, c'est-à-dire elle est en connexion, elle n'est pas en réflexion, elle n'est pas en connaissance, elle est en conscience, elle est en connexion. Donc il y a pas d'embrouille. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est tout. Il y a pas, on va voir à peu près. C'est clair, parce que c'est vécu, c'est branché, quelque chose de clair. Alors, Rabbeinu dit dans le passage Vav, qui a l'aider à Tzom, parce que avec le jeûne, Oivav noflim lefanav, ses ennemis tombent devant lui, qui a l'aider à Kaas Habam et à Kaved, Prinat Kaved Koes, Nitorer Amekatre Agadol Sheu Esav, Hu Edom, Shachizato Bakaved, Hu Admoni, Sheu Prinat Kaved, Sheu Male Dam. Donc maintenant, Rabbeinu dit comme ça, quand on jeûne, alors on agit on agit par, si vous voulez, par rapport au foie. Dans le foie, il y a la colère. La colère, elle se trouve dans le foie. Les gens qui sont coléreux, ça fait beaucoup de mal à leur foie, parce que le foie, c'est l'endroit de la colère. C'est comme c'est écrit Kaved Koes, que le foie, il est en colère. Donc, quand maintenant il y a de la colère, c'est-à-dire qu'il y a une domination du foie, alors il se réveille le grand accusateur qui s'appelle Esav. Esav, c'est le grand accusateur, puisqu'il est venu chez Yitzhak et il a demandé, et moi alors,
J'ai pas le droit à une bénédiction. Moi, je suis ton fils. Et pourquoi moi, j'ai pas de bénédiction? Et notre grand accusateur, c'est Esav, puisque maintenant que chez Ekam, Zénophel, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes énergies, et chaque fois que nous on avance, lui recule. Et quand lui il avance, nous on recule. Donc c'est des frères ennemis, c'est vraiment le cas de le dire. Mais non, Chaya Bataron, il faut soyez libre de parler, de vous exprimer. On est là pour s'exprimer, parce que quand on s'exprime, ça nous enrichit à tous. On est là, on est des élèves de Rabbeinu et on cherche tous ici. On est tous des élèves de Rabbeinu. Bien sûr, il n'y a aucune infériorité, ce sont des choses techniques, c'est tout. L'homme, l'homme, il voit ce qu'il voit. La femme, elle voit ce qu'elle voit, c'est technique. Chacun, il a son poste de travail. On a besoin de deux. Alors maintenant, le foie, si vous voulez, c'est le palais de Esav. C'est la résidence principale de Esav. Alors quand il y a de la colère, c'est le foie qui se met en marche. Et tout Esav, c'est que de la colère. Tout le principe de Esav, c'est de la colère. Toute sa richesse, tout son argent, c'est que de la colère. Esav, il est très en colère. Les larmes de Esav, ce sont des larmes de colère, Rabbi nous dit. Que Esav, il était très, très en colère. Comment Yaakov, il a pris les bénédictions. Lui, il croyait que Yaakov, il allait prendre la connaissance et que lui, il allait prendre tout le côté matériel du monde, ça allait lui revenir. C'est ce qui était prévu normalement. Et quand il a vu que maintenant Yaakov, il a pris la connaissance, la conscience, les bénédictions, alors il est venu chez Yitzhak, il a dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Et il a commencé à pleurer. Mais il a pleuré de rage. Il a pleuré de rage, il dit Rabbeinu. Ces larmes, c'est des larmes de rage. Et Rabbeinu, il nous explique qu'il y a deux sortes de larmes. Il y a des larmes de languissement et il y a des larmes de rage. Et nous-mêmes, quand on pleure, on doit faire attention. Parce que si on a des larmes de rage, c'est des larmes de frustration, des larmes où on est en colère de ne pas avoir réussi, ou que Hachem ne donne pas ce qu'on veut, et qu'on n'est pas arrivé à avoir ce qu'on voulait avoir, on est en colère, on pleure de colère. Ces larmes-là, elles alimentent les âmes. Il faut faire attention. Mais les larmes qui sont des larmes de languissement, des larmes de désir de se rapprocher d'Hachem, ça, ce sont des larmes de connexion. Donc les larmes de Esav, c'est de la colère. Alors, oui, là, Esav, il va être de plus en colère, de plus en plus en colère, et il va avoir des grandes crises de foi. Là, il va rentrer dans de très très grandes crises de foi. Voilà. Après les larmes, Rabbeinu il donne le signe. Il dit après les larmes de languissement, il y a de la joie. Mais les larmes de colère, c'est très dangereux. Donc Yaakov, Esav, il est venu, il a pleuré devant Yitzhak et il a pris les bénédictions. Qu'est-ce qu'il a pris comme bénédiction? Les bénédictions du sang, de l'épée. Yitzhak, il lui a dit, voilà, tu vas vivre avec ton épée. C'est-à-dire, tu vas être un voleur, un assassin. C'est la seule bénédiction que je peux te donner, c'est que tu vas être un assassin et un voleur. Donc, lui, il a sa résidence dans notre foi. C'est là où il habite. כי על ידי הכעס הבא מהכבד, בחינת כבד כועס, נתעורר המקטרג הגדול שהוא עשיו, הוא אדום. עשיו, il s'appelle Edom. Edom, c'est les rouges, c'est le côté rouge. Shachizato bakaved, que son emprise, elle est dans le foie. Veu admoni, shu prinat kaved, shu malé dam. Et il est admoni, c'est écrit que quand il est né, Esav, il était tout rouge. C'était comme une pelote de laine rouge. Il était une pelote de poils rouge, entièrement rouge, Esav. Parce que son endroit, c'est le foie. Et le foie, c'est que du sang. C'est pour ça, même quand on veut manger du foie, on peut pas manger le foie
comme de la viande qu'on cuit et comme n'importe quelle autre partie. Le foie, il a quelque chose de très spécial. On peut pas le manger, cuisiner, ni rien. D'abord, on est obligé de le faire passer au feu. Il y a que le feu qui cachérise le foie. Il y a rien d'autre. On est obligé de passer le foie au feu. Une fois on l'a passé au feu, qu'on a éliminé le sang qu'il y a dedans par la cuisson au feu, à la flamme, à ce moment-là, après, on peut le cuire avec d'autres choses. On ne peut pas cuire du foie frais comme ça, mettre dans une poêle ou dans une casserole, parce que c'est du sang. C'est que du sang, le foie. C'est un morceau de sang coagulé. Alors, son endroit, sa résidence, à Esav, elle est de cet endroit-là. Maintenant, du grand Mekatreg, grand accusateur en haut, c'est-à-dire de l'ange de Esav qui se trouve en haut, qui s'est battu avec Yaakov, de lui, il s'éveille et il descend dans le monde des accusateurs et des oppresseurs sur la personne en bas qui se met en colère. Quand quelqu'un se met en colère, il passe complètement sur le fonctionnement Esav. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met en colère, il est drivé par Esav. C'est-à-dire il se met sous le joug de Esav. C'est-à-dire c'est Esav qui va le conduire, qui va le diriger. La colère, c'est très très dangereux. C'est-à-dire que c'est combien il faut prier tous les jours pour pas se mettre en colère. Tous les jours, il faut prier. Et si quelqu'un il a des tendances encore plus que les autres, alors il doit prier beaucoup pour ça tous les jours. D'aller au mikvé aussi, ça aide pour la colère. Alors maintenant, quand quelqu'un se met en colère, il se connecte sur Esav et c'est lui qui va le driver maintenant. Sholtim alav, c'est-à-dire ça y est, ils ont le pouvoir sur lui. Les rouges, ils ont le pouvoir sur lui. Venam yirim melefanav, et ils n'ont pas peur de lui du tout. Ki al yedei hakaas nidme lahem kebehema, parce que quand quelqu'un se met en colère, il a une apparence d'un animal. Il perd complètement le visage humain. Beprinat nimshal kabehemot nidmu, comme c'est écrit dans les psaumes, qu'ils sont comme des animaux, ils ressemblent à des animaux. Ki ikar amura shemetiarim mina adam, parce que toute la crainte que les rouges, que toutes les forces négatives elles ont de l'homme, beprinat mora achem bechitechem, c'est-à-dire que ils auront peur de vous, ils vont vous craindre, ils auront peur de vous. Et nous aliédé à tselem lokim shebifnei adam. Ça n'est que grâce à l'apparence divine qu'il y a sur le visage humain. Sur le visage humain, il y a une apparence divine. Quand quelqu'un se comporte comme un humain, alors il a une apparence divine sur son visage. Aliédé à tselem adam ou adam. Maintenant, si grâce à cette apparence divine qu'il y a sur le visage, c'est ça qui nous donne la définition de Adam, d'un être humain. Ukshesar tselem. Maintenant, quand Chas v'Shalom, on perd cette apparence divine qu'il y a sur notre visage, Azayotse migeder Adam le geder behema. À ce moment-là, il sort du statut d'être humain et rentre dans le statut de l'animal. Ve'asar morao, à ce moment-là, plus personne n'a peur de lui, plus rien n'a peur de lui. Il fait plus peur à personne, il inquiète plus personne, il y a plus personne qui a peur de l'attaquer, de lui faire du mal, Chas v'Shalom. Veikar atzelem hameir bifnei adam. Maintenant, le principal du visage divin, c'est-à-dire de l'apparence divine qu'il y a sur le visage humain, c'est la sagesse d'Hachem. Comme c'est écrit, Chochmat Adam Taïr Panav, la sagesse de quelqu'un, c'est ça qui éclaire son visage. Shenatan le Adam Yitron à la Behema. Qu'est-ce qu'il a donné Hachem de plus à l'homme qu'à l'animal? Maintenant, le corps, c'est le même. Il y a un corps animal, il y a un corps animal, et tout. Il y a 4 pattes, et aussi l'homme aussi, il a 4 pattes. Il a 2 bras et 2 jambes. Il a une tête, il a des yeux, il a des oreilles, il a la même chose. Il a une bouche, il a tout. La même chose. Le côté animal, c'est le même. Qu'est-ce qu'on a de plus qu'un animal? C'est qu'on a la chokhmah, on a la sagesse. Hi ameira bifnei Adam. Cette sagesse-là, elle éclaire
sur le visage de la personne, valider à Kaas, mais maintenant, quand quelqu'un se met en colère, alors comme c'est écrit, Chokhmat Adam Tahir Panav, comme on a dit avant, que la sagesse de l'homme, elle éclaire sur son visage, ça c'est écrit dans Kohelet, c'est Shlomo Amelech qui a dit ça, le roi Shlomo. Valider à Kaas, maintenant si quelqu'un il se met en colère, Im Chacham Hu Chachmaton Mistaleket. Si maintenant c'est quelqu'un qui est un sage, qui a de la sagesse, il perd sa sagesse. Silo ça. Et à ce moment-là, il perd l'ombre de son visage, l'apparence de la sagesse. Comme c'est écrit, pourquoi tu t'es mis en colère et pourquoi tu as perdu ton visage? On voit que c'est quelque chose qui est lié. Pourquoi tu t'es mis en colère? Pourquoi tu as perdu ton visage? Ça, c'est quand Caïn, il a vu que son offrande, elle n'a pas été acceptée comme celle de Hevel, que Hachem, il a donné plus d'honneur à l'offrande de Hevel que à celle de Caïn. Donc, Caïn, c'est le principe de jalousie, Tina, c'est-à-dire de la jalousie. Il a été jaloux de Hevel. Et ça lui a donné de la colère. Il lui a donné de la colère. Il s'est mis en colère. Pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi l'autre et pas moi? Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Pourquoi lui Hachem il lui a donné, moi il m'a pas donné? Cette colère-là, elle lui a fait perdre son visage. C'est-à-dire il a perdu l'apparence humaine. Au Kshen lo pene Adam. Et quand maintenant il n'a pas une apparence humaine, alors à ce moment-là, il a la crainte qui vient de l'apparence divine qu'il y a sur le visage humain, elle s'en va. Kinimshal kebehemot, parce qu'il ressemble à un animal, vetsarav metzarimlo. Et à ce moment-là, ses ennemis, ses opposants, ils ont la possibilité de commencer à lui faire du mal, à lui faire des soucis. Donc Rabbeinu il nous dit ici, voilà comment Rabbeinu nous a donné le conseil de la nourriture de Shabbat pour éliminer nos ennemis. Et maintenant, comment on élimine nos ennemis? Alors Rabbeinu dit, parce que le fait que la nourriture de Shabbat, elle nourrit pas le foie, ça fait que nos ennemis, ils n'ont pas d'emprise sur nous. Tandis que dans la semaine, ils sont associés dans nos repas. Donc nos repas, ils alimentent le foie, ils alimentent aussi l'esprit, mais ils alimentent surtout le foie. Et donc quand on alimente le foie, on donne de la force à Esav. Maintenant, si on donne de la force à Esav, alors lui, c'est le grand accusateur. Et comment il va nous faire? Il va nous mettre en connexion avec lui, parce que pour qu'il intervienne, il faut qu'on se connecte avec lui. Et comment on va se connecter? C'est avec Shalom, la colère. Si on se met en colère, on se connecte à Esav. Et à ce moment-là, il peut nous driver, c'est-à-dire il peut agir sur nous, parce qu'on perd le visage, l'apparence divine qu'il y a sur notre visage par la sagesse normalement. On perd notre sagesse, on perd notre connaissance, on perd tout. C'est pas beau, quelqu'un qui se met en colère, c'est pas beau du tout à voir. D'ailleurs, c'est interdit, le Harizal, il dit, il faut pas regarder quelqu'un qui se met en colère. C'est interdit de regarder le visage de quelqu'un qui se met en colère, parce qu'il y a des choses qui sont pas belles à voir, et c'est pas rien qu'elles sont pas belles, ça fait du mal de regarder ça. Donc voilà d'où vient la force de Esav. Maintenant, le fait de faire les repas de Shabbat, c'est une façon de lutter contre ça. Donc ce sont des outils qu'on a besoin, qui sont extrêmement importants. Et l'Unishmat Aaron ben Abraham. Oui, c'est mamash, comme vous dites, c'est de la touma, c'est de l'impureté, c'est-à-dire c'est interdit de regarder le visage de quelqu'un qui se met en colère. Donc Hachem Yatzilenu, qu'Hachem nous sauve. Et bien Hachem Bisroud Rabbeinu, comme on a dit, quand on étudie quelque chose, c'est pas de l'étude, c'est de la thérapie. C'est-à-dire quand Rabbeinu il nous enseigne des choses comme ça, qui sont tellement précises, vous voyez, tellement techniques aussi, tellement précises. En fait, il est en train de nous soigner de ça.
Alors, Bezrat Hashem, connaît tous Refoua Shlema de cette maca-là, de cette maladie des nerfs qui vient du foie. Et que plus on alimente le foie, et plus on donne de la force à Esav. Donc, il faut essayer d'arriver à passer au travers, c'est-à-dire comment on va se nourrir sans nourrir Esav, c'est avec les repas du Shabbat. Parce qu'en fait, les repas du Shabbat, comme Rabbeinu l'explique, que quand on mange Shabbat, c'est en fait pour la semaine aussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois 2 pains le Shabbat, c'est 6 pains. Et ces 6 pains, c'est les 6 jours de la semaine. Avec ça, on alimente déjà les repas de la semaine, que tous les repas de la semaine ils soient connectés au Shabbat, de manière à éviter une présence au maximum de Esav dans notre vie, une présence du foie et de la colère, chas v'shalom, dans notre vie. Mais comme je vous ai dit au début, là on est en train de juste labourer la Torah, c'est-à-dire juste révéler les éléments. On les pose comme ils sont. J'ouvre pas beaucoup les éléments, mais après tous ces éléments, on va les développer, Bezrat Hashem, avec tout ce que Rabbi Nathan l'explique, toutes les explications qu'il y a, ça va ouvrir beaucoup, et ça, c'est de la thérapie, c'est-à-dire chaque mot, c'est un remède par rapport à la chose qu'il traite. Alors on va faire quelques mots, je ne sais pas combien de l'écouter de Philote par rapport à cette Torah-là, par rapport à la Torah 57. On va prendre de l'écouter de Philote 57, Nun Zayin. Et voilà, et on voit qu'il y a de là une prière sur Shabbat aussi, une partie de la prière qui parle de Shabbat. Alors la Torah, la Tfila 57, on va faire un petit passage. Adonai Elohai, Ata, Hashem, tu es mon Dieu, Aromimcha, Odeshimcha, ki asita pele etzot merachok, emuna omen. Aromimcha, je vais te faire grandir, Odeshmecha, je vais reconnaître ton nom, parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu m'as donné des conseils qui viennent de loin, de Emunat Omen, la Emuna, Omen d'un artisan. Ki berachamecha rabim, bacharta banu mikol ha'amim, v'romamtanu mikol ha'leshonot, v'kidashtanu b'mitzvotecha, v'karavtanu malkenu la'avodatecha. Parce que dans ta grande miséricorde, tu nous as choisi parmi toutes les nations, tu nous as mis au-dessus de tous les langages, tu nous as sanctifiés avec tes mitzvot, et tu nous as rapprochés de ton service, notre roi. Vatiten lanu Adonai Elohenu et Torah Kdosha. Et que tu nous as donné, Hachem, notre Dieu, ta sainte Torah, Torah shebichtav et Torah shebe'alpeh, la Torah écrite et la Torah orale. Vetzivita alenu le'amin betzadikecha ve'rachmecha amitiyim. Et tu nous as ordonné d'avoir confiance dans les tzadikim et dans les sages véritables. L'idkarav alehem, de se rapprocher d'eux, l'idabek bahem, de se coller à eux, ou le kayem divrehem, et d'appliquer ce qu'ils nous disent de faire. Tout ce qui va sortir de leur bouche, on va le faire. Comme il est écrit, Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Comme il est écrit, ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire, ni à droite, ni à gauche. Donc voilà, on a fait quelques lignes. Les Bezrat Hashem, je fais exprès de pas faire beaucoup pour pas que après ça, ce qu'on veut faire beaucoup, après j'ai peur qu'on tienne pas. Alors voilà, ici, on a fait un petit passage, 9 lignes. Donc chaque jour, on fera à peu près Blineder, une dizaine de lignes et de la prière. Et après, on verra, on continuera le seder du côté de Philote normal une fois qu'on aura fait la prière qui correspond à la Torah. Voilà on n'est pas obligé de faire Motzi à Souda Shlishit, mais c'est mieux de faire. Si on peut faire, c'est mieux. Et sachez qu'il y a un Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara parce que c'est quelque chose d'énorme, les repas de Shabbat. Donc, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup dans les repas. Si vous pensez que manger beaucoup, ça va vous alourdir, vous ne pourrez pas faire Souda Shlishit, le 3e repas. Il vaut mieux manger moins le soir, manger moins à midi, et de manière à avoir de la place pour le 3e repas, parce que c'est très puissant.
Voilà, merci Franck Murer, merci à vous. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tous, la guérison des nerfs. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous enlève la colère et les nerfs. Parce que ça, c'est l'ouverture à tous les ennemis, au chef de tous nos ennemis qui est Esav, qui est le rouge, le rouge, celui qui est le sanguinaire, celui notre opposé principal qui nous bloque tout. Et lui s'alimente de notre colère. En Bezrat Hashem, il faudra bien qu'on soit délivré de ça. Il faut acheter à tous les malades mentaux, physiques, émotionnels, du Shalom Bayit pour ceux qui sont mariés, des Zivugim pour ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem, et que vous ayez des enfants, tous ceux qui sont mariés, qu'ils aient des enfants, qui naissent dans la sainteté, qui suivent les chemins d'Hachem, qui soient rapprochés de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Concrétisation des projets, comme vous dites, Jean Hilaire. Amen, Bezrat Hashem. Portez-vous bien. On se retrouve à 4 heures pour Bezrat Hashem ici pour Emasiot. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Bonne continuation les amis, que des bonnes nouvelles. En avance. Il faudra bénou pour tout.